Bonjour pour tout le monde. Aujourd'hui, je traite avec vous un cours sur la représentation d'une application linéaire par sa matrice. Donc, on va comment déterminer la matrice d'une application linéaire. Donc, soit phi défini de R2 de x vers R2 de x. Il y a P associé P' plus 2. Montrer que phi est linéaire. Et puis déterminer la matrice de phi dans la base B. Donc phi linéaire, ça veut dire quoi? Que quel que soit P qui appartient au départ R2 de x, on doit montrer, et quel que soit un scalaire lambda alpha appartient à R, on doit montrer que phi de P plus lambda Q est égal à phi de P plus lambda phi de Q. Plus phi de lambda. Voilà. Ça, phi de P plus lambda Q, par définition, l'image d'un polynôme, c'est sa dérivée plus 2 fois le polynôme. C'est-à-dire, si P plus lambda Q dérivée, plus 2 fois le polynôme P plus lambda Q. Par des opérations sur la dérivation, c'est P' plus lambda Q' plus 2P plus 2 lambda Q. Et ça, c'est quoi? C'est P' plus 2P plus lambda Q' plus 2Q. Mais ça, c'est bien sûr phi de P plus lambda phi de Q. Phi est bien une application linéaire. C'est un endomorphisme. Pour la matrice, écrire la matrice de cette application linéaire dans la base B précis, B. On a BC, donc ça revient donc à exprimer les coordonnées de phi de 1, phi de polynôme constant 1, phi de polynôme x, phi de polynôme x au carré. On va l'écrire dans la base d'arrivée. La base d'arrivée, c'est B, et la base de départ, c'est B. Phi x, x au carré. Donc, écrire la matrice d'une application relativement à une base de départ et d'arrivée, c'est dans la première colonne, j'écris phi du premier vecteur de la base de départ. Donc, phi de 1 ici. Donc, phi de 1 pour nous. Il est clair que phi de 1, si la dérivée de 1 c'est 0, plus 2 fois le polynôme 1. Donc c'est 2. Donc phi de 1, il va s'exprimer ici 2 fois 1, plus 0 fois x, plus 0 fois x carré. C'est-à-dire les composantes sont 2, 0, 0. J'écris alors 2, 0, 0. Voici la première colonne. La deuxième colonne, c'est phi de x. Donc phi de x, c'est la dérivée de polynôme x, c'est 1 plus 2x. Donc, je peux ajouter, alors, compléter ça, c'est plus 0 fois x au carré. Donc, la deuxième colonne, ça sera alors la composante en 1, c'est 1, 2, 0. Il faut respecter l'ordre des éléments dans la base. Il faut ne pas perturber, permettez l'ordre. Pour le polynôme x au carré, donc phi de x au carré, je commence à dériver ce polynôme, c'est 2x, plus 2 fois x au carré. Et donc je complète, c'est 0 fois 1, plus 2 fois x, plus 2 fois x au carré. Donc les composantes sont 0, 2, 2. 0, 2, 2. Donc voici pour la matrice. On concerne la deuxième question. La deuxième question, on vous donne C égale x au carré, x moins 1 au carré, x plus 1 au carré. Montrez que C est une base de R2 de x et écrire la matrice de phi dans cette base et la matrice de phi dans la base B et C. Donc phi de pi égale à P' plus 2 pour se rappeler. Donc on va considérer notre base. C'est x au carré, x moins 1 au carré, x plus 1 au carré. C'est notre base. Pour montrer que phi est libre, on a la dimension de R2 de x est égale à 3.
si la dimension est juste le nombre d'éléments qui interviennent dans la base, pour montrer, dans une famille, pour montrer que c'est une famille, la famille est une base, il suffit de montrer qu'il est libre. Donc, si vous avez la dimension de E égale à n, et j'ai une famille E1, En, qui contient exactement un élément. Pour que cette famille soit une famille, une base, il suffit qu'il est libre, vu la dimension. Donc, l'exploitation de la dimension. Donc, soit alors alpha, bêta, gamma appartiennent à 1, tel que alpha x au carré plus bêta x moins 1 au carré plus gamma x plus 1 au carré égale 0. Alors, on évalue en 1. En 1 par exemple, il vient alpha fois 1 au carré, c'est alpha. Ça, va nul. Et ça, 1 plus 1, c'est 2. 2 au carré, c'est 4. Donc, plus 4 gamma égale à 0. Je peux exploiter le 1 deux fois. Je peux dériver et évaluer encore en 1. Je peux dériver. Donc, j'aurai 2 alpha. La dérivation 2 alpha en remplaçant par 1. Ça va être nul. Plus 2 gamma fois 2. Donc, plus 4 gamma est nul. Ça donne gamma égale à 0. Ou bien alpha plutôt. Alpha égale à 0. En faisant la soustraction, on obtient alpha égale à 0. Et par suite, gamma égale à 0. Et le retour à bêta, donc bêta est aussi nul. Donc, obligé d'avoir alpha égale bêta égale 0. Donc, c'est une famille libre. Donc, chaque fois que la combinaison est nulle, on obtient que alpha égale bêta égale à 0. Donc, cette famille-là est bien une famille libre. Et il contient 3 éléments qui est bien la dimension de R2 de X. Donc, il s'agit bien d'une base. Donc, c'est une base. Mais ce n'est pas l'objectif de cet exercice. L'objectif principal, c'est comment on écrit la matrice de phi dans cette base. Je vous rappelle là que phi de P, c'est P' plus 2P. Donc, on a la matrice. Donc, on a la base de départ. Donc, la matrice de BC. Donc, JC, c'est x carré, x moins 1 au carré, x plus 1 au carré. Et là, je dois avoir phi de x carré, phi de x moins 1 au carré, phi de x plus 1 au carré. Donc, voilà. Donc, je commence par phi de x au carré. Phi de x au carré, on va le décomposer. C'est la dérivée, c'est 2x plus 2x au carré. J'ai un terme qui figure déjà dans la base. Donc, je cherche à exprimer x en fonction de x moins 1 au carré et x plus 1 au carré. Donc, notre x, on peut le faire ça. C'est x plus 1 au carré, peut-être moins x moins 1 au carré. Lorsque je fais la différence, on est sûr que les carrés vont disparaître. X carré, 1 carré, x carré, 1 carré. Mais le double produit, j'ai là 2x, j'ai là moins 2x, c'est-à-dire plus 2x. Et 4x en tout, donc je mets le 1 carré. Donc, phi de x au carré, il va s'écrire alors 2 fois x, c'est-à-dire c'est 1 demi x plus 1 au carré, moins 1 demi x moins 1 au carré, plus 2x carré. C'est-à-dire, les composantes de phi de x carré, dont x carré, x moins 1 au carré, x plus 1 au carré, sont, il y a le 2, suivi de moins 1 demi, suivi de 1 demi. Donc, la première colonne est réglée. Maintenant, je m'intéresse maintenant à phi de x plus moins 1 au carré, la deuxième composante phi de. Donc, c'est pareil, c'est la dérivée, c'est 2 facteurs de x moins 1 plus 2 fois x moins 1 au carré. Encore là, c'est un terme qui figure dans la base intouchable. Donc, ça, c'est 2x moins 2 plus 2 fois x moins 1 au carré. Donc, il faut exprimer le x, par exemple, en fonction de ces deux-là, par exemple. Tout à l'heure, on va... Donc, 2x. Tout à l'heure, on a déjà exprimé 2x. Tout à l'heure, on a écrit le x. Voici le x. Donc, 2x, c'est 1 demi.
Le x, c'est 1 demi, x plus 1 au carré, moins 1 demi, x moins 1 au carré. Mais il nous reste le 2. Pour le 2, vous pouvez remarquer que par exemple x moins 1 au carré plus x, bon, x plus 1 plus x moins 1 au carré égale. On remarque que il y a le x au carré, le 2x va disparaître, donc j'obtiens sur 1. Donc il y a le x carré plus x carré. Donc je retranche 2x carré alors. Il y a le 1 plus 1. Et le 2x va disparaître. Donc c'est l'écriture de 2. Donc plus, donc 2 est carrément égal à ça. X carré plus x carré moins 2x carré. 1 au carré plus 1 au carré, c'est 2. Le 2x va s'éliminer. Donc tout ce calcul-là, ça égale à 2. Donc on va alors, donc c'est moins x plus 1 au carré, moins x moins 1 au carré, moins, plus 2x au carré. Plus le dernier terme, plus 2x moins 1 au carré. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On va regrouper les termes en x carré. Combien de fois j'ai x carré? Une seule fois. Donc là, il y a 2x au carré. Plus le terme en x moins 1 au carré. Il y a le moins 1 demi. Voilà ça. Moins 1 demi moins 1 plus 2. Donc c'est plus 1. Donc c'est plus 1 demi x moins 1 au carré. Moins 1 demi moins 1 plus 2. Donc c'est ça. Pour le x plus 1 au carré, j'ai donc c'est moins 1 demi x plus 1 au carré. 2 fois. Donc les composantes sont 2, 1 demi, moins 1 demi. Je passe maintenant à la composante relative à x plus 1. Donc la composante relative à x plus 1, phi de x plus 1, c'est x plus 1 dérivé, c'est 2 fois x plus 1, plus 2 x plus 1 au carré. C'est pareil alors, c'est 2x plus 2 plus 2 fois x plus 1 au carré. Mais ce 2x pour nous, voici 2x encore, c'est 1 demi x plus 1 au carré, moins 1 demi x moins 1 au carré. Le 2, voici le 2, c'est 1 plus, c'est x plus 1 au carré, plus x moins 1 au carré, moins 2x carré. Il y a le plus 2. Plus 2 facteur de x plus 1 au carré. Donc, on va regrouper, comme tout à l'heure, les termes. Donc, le terme, c'est quoi? J'ai un terme qui est attaché à x carré, c'est moins 2x carré. Voilà. Plus le terme attaché à x moins 1, j'ai moins 1 demi, plus 1. C'est plus 1 demi, donc c'est plus 1 demi. Le terme en x plus 1 au carré, c'est 1 demi plus 1 plus 2. Donc 3 plus 1 demi. Donc c'est 5, c'est 7 demi. X plus 1 au carré. Donc les coordonnées sont alors moins 2 plus 1 demi. La composante, c'est 7 sur 2. Et refaites les calculs, s'il y a des erreurs, vous la corrigez. Pour l'autre, lorsque je veux la base BC, dans la base BC, c'est la même chose. Donc, vous avez B, c'est 1, x au carré. Donc, il s'agit de calculer phi de 1. Tout à l'heure, on avait phi de 1. C'est quoi? C'est 1, c'est P' plus 2 fois P. C'est donc 0 plus 2 fois 1. C'est 2. Et 2, on le décompose comme tout à l'heure. C'est x plus 1 au carré plus x moins 1 au carré moins 2x carré. S'il n'y a pas, s'il y a erreur. Donc, les composantes sont donc la matrice. Donc matrice de phi dans la base B, C.
J'ai la base B et la base C. Tout à l'heure, c'est x carré, x moins 1 au carré, x plus 1 au carré. Donc, dans la matrice de phi dans cette base. Si donc, dans la base, donc je dois calculer phi de x, phi de 1, phi de x carré, que je décompose dans x carré, x moins 1 au carré, x plus 1 au carré. Donc, j'aurai phi de 1, on a trouvé que cette expression, c'est-à-dire les coordonnées sont moins 2, pour phi de 1, moins 2, 1, 1, les composantes, le terme x carré, le terme x moins 1 au carré, et x plus 1 au carré. Phi de x. Phi de x, c'est quoi? C'est la dérivée de x, c'est p' plus 2 fois p. C'est la dérivée de x, c'est 1 plus 2x. 2x tout à l'heure, c'est 1. C'est quoi le 1? C'est 1 demi facteur de x plus 1 au carré, x moins 1 au carré, plus moins 2x au carré. Ça donne 2. Plus 2x. 2x, c'est 1 demi facteur de x plus 1 au carré, x moins 1 au carré. Peut-être il n'y a pas de 1 demi, x carré va x carré, donc c'est 2x. Et donc là, les coordonnées, donc le terme en x carré, donc c'est moins x au carré, plus le 1 demi x au carré, moins x carré, donc moins 1 demi x moins 1 au carré. 1 demi x moins 1 moins x, donc plus 1 demi plus 1 plus 3 demi x plus 1 au carré. Donc les composantes dans cette base, c'est moins 1, le terme en x carré, moins 1 demi, 3 demi. Et je vous laisse à terminer les calculs, et donc j'arrête à ce niveau, et donc bon courage.